Mathis, bienvenue au studio. Merci. On est ravi de t'accueillir. L'objectif, c'est d'apprendre à te connaître, savoir qui tu es. Aujourd'hui, les supporters du Stade Rennais ont l'occasion de te voir depuis 10 matchs sur le banc du Roazhon Park et des autres stades de Ligue 1. Mais on a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens, quel était ton parcours? Pour me présenter, tout d'abord, je m'appelle Mathis Silistri. Je suis de la génération 2005. Je suis né le 16 septembre en région parisienne à Drancy. J'ai débuté le foot en Normandie, là où j'ai grandi. Tout d'abord Normandville. Ensuite, je suis allé du côté de Évreux, un club assez connu dans la région parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont de grands joueurs même qui sont passés par là-bas. Suite à ça, j'ai été amené ici par le club qui m'a fait venir ici. Donc, c'est ma 9e année au club. Ma famille aussi est venue ici quand j'ai déménagé pour m'accompagner, pour avoir une stabilité en plus, parce que je suis parti, du coup, oui, assez jeune. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ont été là pour me soutenir. Quand ça allait moins bien, ils étaient là pour me réconforter. Et je passais de bons moments avec ma famille, ce qui est toujours important. Et donc, ça m'a permis de garder une stabilité et surtout mentalement réussir à, quand je rentre à la maison, m'apporter autre chose que le football, réussir à switcher, rester frais dans ma tête. Le foot, ça a toujours fait partie de ta vie. Oui, j'ai eu une période où, alors, vraiment très jeune, j'ai commencé vers 4-5 ans, je pense, je faisais du foot. Ensuite, j'ai arrêté, où là, je suis parti un peu sur d'autres sports. J'ai essayé un peu, je suis parti sur du tennis, du judo aussi, je crois que j'ai fait. J'ai fait ces deux sports et après, comme je l'ai dit, vers 8-9 ans, je pense, je suis reparti sur le foot parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Quand on est petit, qu'on pense foot, on pense marquer les buts, faire des dribbles, faire des petits ponts. Toi, tu as opté pour le poste de gardien de but. Comment ça s'est fait? Comment en es-tu arrivé là? Alors, il y a quelque chose qui, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas jouer, mais mon père était gardien aussi quand il faisait du foot et quand il était plus jeune. Il m'a rien imposé. Donc, je pense que c'est peut-être le fait de, oui, voir des matchs avec lui, regarder du foot, qu'à la maison, il y a toujours eu beaucoup de foot parce que lui faisait du foot et aimait le foot. Je pense que, bah, oui, ça a toujours été un peu imprégné en moi. Pour la petite anecdote, un jour, j'étais en tournoi avec Normandville. À l'époque, j'étais joueur. Le gardien était absent. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas, je vais bien essayer. Donc, je m'en souviendrai toujours. Je pense que j'ai une photo, même si c'était mon premier jour dans les buts, mon premier tournoi, et ça s'est très bien passé. J'ai pris du plaisir et depuis ce jour-là, j'ai pas voulu lâcher. Et ça m'a amené jusqu'ici. Ah, tu disais que tu étais joueur de champ, tu évolué à quel poste tu aussi avant d'arriver avec des main? Bah, j'étais à l'opposé, c'est moi je marquais les buts. C'est moi je marquais les buts et aujourd'hui je me suis retrouvé à les arrêter. Donc c'est complètement différent, mais je prenais du plaisir aussi. Tu es originaire de Normandie, tu l'as dit, tu as commencé à Normandville, Mm. tu as enchaîné à Évreux. Évreux qui est une terre de champion, terre de gardien aussi. Brice Samba y est passé, Steve Mandanda aussi. Tu les as côtoyés récemment. Ouais, c'est un clin d'œil magnifique de voir des grands gardiens être passés par Évreux et moi de même. Donc pouvoir les côtoyer, que ce soit Brice aujourd'hui ou Steve la saison passée quand il était au club, pour ma part, c'est quelque chose de très enrichissant, c'est quelque chose de magnifique. Vous avez évoqué justement ce point commun que vous aviez ensemble. Oui, on en a déjà discuté avec les deux et même il y a eu l'année dernière, je crois que c'était lors de mon premier groupe en professionnel au Roazhon Park où on était tous les trois, c'était nous les trois gardiens sur le groupe et ça faisait trois gardiens issus de Évreux, passés par Évreux qui étaient sur le groupe. Donc on en a rediscuté à ce moment-là et c'était quelque chose de magnifique pour nous et aussi, je pense, pour le club d'Évreux. Je pense notamment à Steve Mandanda qui a évoqué sa retraite récemment. Ça a été un exemple pour toi, petit? Ça a été un énorme exemple même parce que mon père aimait beaucoup l'Olympique de Marseille. Donc, il regardait beaucoup les matchs à l'époque où Steve était à Marseille. Donc, je voyais aussi les matchs, je les regardais. Et voir la carrière qu'il a eue et cette longévité aussi.
Et même jusqu'à la saison passée, le professionnalisme qu'il avait, que ce soit sur les séances ou sur les matchs, c'est vraiment un exemple. Et j'ai appris beaucoup de lui et il m'a beaucoup apporté. Quand tu as été repéré à l'âge de 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, par Armand Giraud, est-ce que tu te souviens un peu du contexte dans lequel les premières prises de contact ont été faites avec le Stade Rennais? Alors, pour ma part, je me souviens pas totalement les premiers échanges, les premières prises de contact parce que à cette époque-là, c'était plus mes parents qui géraient les échanges. C'est vraiment eux qui géraient. Moi, j'étais vraiment focus sur le fait de prendre du plaisir. À l'époque, c'était vraiment ma seule priorité, la seule priorité de mes parents. Quand j'ai commencé, j'avais pas en tête forcément cette idée de intégrer un centre de formation, passer professionnel, toutes ces choses-là, parce que c'est dur et c'est pas accessible à tout le monde. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que ça pouvait devenir sérieux. Donc, j'ai continué à avancer, j'ai continué à prendre du plaisir, mais en travaillant encore plus et ça m'a aidé. Je me souviens le jour où j'étais encore à Évreux et il y avait Armand et Philippe Barrault qui étaient venus à la maison justement pour me faire signer les papiers pour me faire intégrer le club. Donc, ce jour, je m'en souviens aussi et je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est là où ça a commencé avec le Stade Rennais et j'étais très content. Qu'est-ce qui a fait que tu aies choisi le Stade Rennais, pas un autre club? Oui, j'ai eu des propositions, mais en fait, dès la première fois où je suis venu ici, j'ai tout de suite accroché, que ce soit sur le terrain, avec les coachs, avec les encadrants. Il y a vraiment eu quelque chose ici que j'ai pas retrouvé ailleurs et j'ai vraiment eu un coup de cœur. On connaît tous un peu le Stade Rennais de près ou de loin. Et voir ce que faisait cette équipe quand j'étais petit, les joueurs qui y sont passés, c'est quelque chose de grand et c'est un exemple. Et si on peut suivre cet exemple, on ne va pas s'en priver. Quel souvenir tu as de ta formation, de ces années passées à l'ETP? Il y a eu t'as côtoyé beaucoup de très bons joueurs. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi dans cette évolution? Bah, ça a été très important le centre de formation parce que c'est comme une grande partie de notre éducation et de notre scolarité qu'on passe là-bas aussi. Donc ça a été important, mais j'ai de très bons souvenirs et j'en garde de très bons souvenirs, que ce soit avec ma génération, les 2005, ceux qui sont encore ici et ceux qui sont partis, on reste toujours en contact parce on avait vraiment une génération d'amis. Et vraiment, ça se passait très bien, on passait vraiment des bons moments. Et même avec les autres générations que j'ai pu côtoyer, les 2003, les 2004, les 2006 aussi ensuite. C'est le centre y vivait, il y avait de l'ambiance, c'était toujours cool et un bon moment quand on venait à l'école, quand on venait au centre. Donc, j'en garde que des bons souvenirs. On parle de la formation, quand on est gardien de but, on pense notamment à la Gambardella, qui est peut-être la compétition dans laquelle vous êtes le plus exposé. Mm. Tu confirmes, c'est pour toi, en poste de gardien de but, c'est là où on a commencé à découvrir qui tu étais. Je pense que la Gambardella aide beaucoup. Bah, après, ça dépend du parcours qu'on fait dans cette compétition, mais pour notre génération 2005, du coup, on a eu la chance de faire un beau parcours jusqu'en demi-finale. Donc oui, je pense que beaucoup, j'ai envie de dire, m'ont découvert là-bas à l'extérieur du club, de par les vidéos sur YouTube, peut-être les résumés de match. Ça m'a permis surtout de prendre encore plus confiance en moi sur mes capacités, sur ce que je savais faire et ce que je pouvais faire. Ça m'a permis aussi de voir aussi qu'il y avait quand même des axes d'amélioration, surtout après la demi-finale où j'ai pu échanger avec mes coachs, avec différentes personnes sur ce qui nous a manqué ce jour-là pour aller chercher la qualification, pour aller chercher plus. Et ça m'a permis de me remettre en question aussi sur certaines choses que je pouvais et qu'il fallait que j'améliore pour continuer à avancer. Justement, tu étais en train de parler de tes coachs. J'ai pris le temps de les sonder un petit peu pour connaître un peu ta personnalité. Ce qui ressort, c'est qu'il a une forte personnalité, il est discret et bosseur. Tu te reconnais dans ces termes? Oui, totalement, je me reconnais parce que bah, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai été éduqué aussi.
forte mentalité, je pense savoir de quoi tout le monde parle, mais parce que oui, j'avance et je continue à avancer, mais je déteste la défaite. Il y en a beaucoup qui vont vous dire ça, mais à certains degrés, moi, c'est vraiment... allez, quand j'étais jeune, c'était vraiment à l'extrême. J'avais interdiction de perdre. Puis autre chose qui ressort, c'est quelqu'un qui va toujours chercher ce qu'il a envie, il lâche jamais rien. Bah, ça a toujours été comme ça et c'est quelque chose qui me va très bien. Faut aller chercher les choses. Je me donne des objectifs peut-être parfois trop élevés, mais en tout cas, je me donne des objectifs et une fois que je les ai en tête, tous les jours, je me réveille chaque matin avec cet objectif en tête. Je travaille tous les jours à l'entraînement, que ce soit sur le terrain et en dehors pour cet objectif et c'est ce qui me permet d'avancer jour après jour. Et un des objectifs que tu as rempli récemment et que tu t'étais sûrement fixé, c'était un premier contrat pro. Tu l'as signé au mois de juin. Tu te souviens de ce moment? Oui, bien sûr, je m'en souviens quand on me l'a annoncé. J'étais en fin de contrat à cette période-là, fin de contrat stagiaire pro. Donc, c'était une période un peu de stress quand même parce que bah, tu sais pas si tu vas continuer l'aventure ou si ça va se terminer. Et avoir eu cette réponse qui me dit que j'allais signer mon premier contrat professionnel, ça a été un soulagement. Ça t'enlève un poids et comme tu l'as dit, c'était un de mes objectifs que j'ai réussi aussi à remplir. Donc, ça fait plaisir aussi de voir que quand tu te fixes des objectifs et que tu travailles pour, bah, tu peux y arriver. Enfin, la formation, c'est un chapitre qui s'est récemment refermé. Aujourd'hui, depuis même quasiment 1 an et demi, tu es avec l'équipe professionnelle. Comment ça se passe au quotidien? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, oui, dans le travail, dans tout, dans l'exigence. C'est un peu plus élevé que ce que j'ai connu bah, forcément à la formation où on nous y prépare vraiment beaucoup. Il y a, il y a une grande différence, oui, quand même, de par déjà la vitesse du jeu, la vitesse, pour ma part, poste de gardien de but, la vitesse des frappes que tu reçois, c'est différent, il faut t'habituer parce que bah, quand tu es dans la formation, tu es souvent avec des garçons de ton âge, de ta catégorie, pardon, donc euh, physiquement, ils sont formés, mais pas autant que là aujourd'hui. Tu peux te retrouver avec un joueur de 25, un joueur de 30 ans qui est complètement formé et physiquement est prêt et ça vient plus vite, ça vient plus fort, faut se préparer, même que ce soit dans tous les aspects, faut jouer plus vite, aller plus vite. Donc il y a un changement, oui, un gros changement même. T'as jamais eu peur sur ta ligne? Non, 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 jamais eu peur. Des fois, tu sais que ça peut faire mal, mais je pense que justement, si tu as peur, c'est là que tu vas te faire mal. Faut y aller à fond et tu verras ce que ça donne. Si tu y vas à fond et que tu te fais mal, c'est que bah, c'est comme ça, mais je préfère y aller à fond et me faire mal que y aller à moitié et me dire, ah, j'aurais dû y aller à fond. Donc, on agit et on verra après. Est-ce que tu te souviens voilà, tes premières convocations à l'entraînement avec le groupe pro? Quand on est jeune gardien, c'est quelque chose qui marque peut-être? Oui, oui, bien sûr, je m'en souviens parce que c'était une étape aussi importante. C'était lors de la saison 2022-2023, ma première séance chez les pros. Après, sur la saison 2023-2024, j'ai eu l'occasion de faire ma première prépa en entier avec le groupe pro. Et après, ça a enchaîné l'année d'après aussi. J'ai pu faire la reprise et ensuite m'installer petit à petit dans le groupe professionnel. C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, au début, c'est quand, quand tu es jeune gardien et que tu vois des mecs, que ce soit à la télé ou dans les tribunes, quand tu es au Roison et que là, tu arrives et on te dit tu vas t'entraîner avec eux sur une vraie séance, tu vas les côtoyer, tu vas être à côté d'eux. Oui, c'est impressionnant. Après, tu dois te concentrer sur toi, faire le travail qu'on te demande et être le plus performant possible. Est-ce qu'il y a un joueur parmi justement les joueurs professionnels que tu as côtoyé qui t'a surpris, qui t'a marqué ou a même impressionné face au but? Celui qui m'a impressionné le plus, c'est Martin Terrier, où devant le but, c'était précis. Il laissait presque aucune chance et c'était rare qu'il rate. En fait, il avait cette régularité
qui m'a beaucoup impressionné dès le début. Il cherchait les angles, il arrivait à les trouver, c'était très précis et il ratait peu, donc c'était très impressionnant. Ou quand tu le voyais en face de toi, tu te challengeais, tu te disais là, ça passera pas. Bah ah oui, bah c'est sûr, parce que je pense qu'il en marquait plus qu'il en ratait. Donc c'est sûr que quand il arrive en face de toi, tu te concentres un maximum pour essayer de la sortir, parce que déjà, tu sais que ce sera pas facile et tu sais que si tu la sors, bah, ce sera un bel arrêt. Aujourd'hui, tu es dans l'effectif pro au quotidien. Un statut numéro 2, on te voit régulièrement sur les bancs. Comment tu appréhendes la chose? Est-ce que tu t'es imaginé que ça allait arriver ainsi? Pour être honnête, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Maintenant, je travaillais tous les jours pour et je me suis préparé pour continuer à avancer. Et c'était aussi l'un de mes objectifs de pouvoir monter petit à petit et c'est une chose que j'ai réussi à faire. Donc, je continuerai à le faire et pas de pression plus que ça par rapport à ça. Et figurait que tu serais quand même prêt à rentrer si jamais Brice se blesse ou si on fait appel à toi en Coupe de France, tu te sens prêt à engager la responsabilité Je me sens prêt, oui, parce que bah, j'ai des coéquipiers de haut niveau à mes côtés à l'entraînement tous les jours. Je bosse à fond. Ils me font progresser aussi. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que je fais à l'entraînement, il faut juste que je puisse le reproduire en match. Tout se passera bien. Tu disais que tu étais très observateur au Mm. quotidien. Tu observes aussi, tu apprends lors des matchs. Oui, bien sûr, parce que bah, quand tu es à l'intérieur, quand tu es dans le jeu, des fois, tu vois pas tout. Alors que quand, par moment, tu es à l'extérieur sur le banc, tu peux voir certains détails, tu peux analyser le match et tu vois les choses différemment. J'analyse beaucoup, que ce soit Brice de notre côté ou même les gardiens adverses sur certaines situations, savoir comment ils réagissent et je m'enrichis de tout ça. Dans quel domaine tu dois encore progresser Je vais te donner une réponse bateau, mais dans tous les domaines. J'ai des points forts, des points à améliorer, mais que ce soit dans mes points forts comme dans mes points améliorés, il faut que je continue à travailler pour continuer à être encore meilleur dans tous les domaines, dans tous les aspects, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à améliorer, et donc il y a pas, faut continuer à travailler sur tout. et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Ce qui revient beaucoup des personnes avec qui je peux discuter, c'est l'éducation et la politesse que j'ai, qui peut paraître banale, mais pas pour certaines personnes, et l'éducation que mes parents m'ont offert, on va dire, où aujourd'hui, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, et qu'ensuite il va discuter avec mes parents ou quoi, ils me disent que je suis quelqu'un de très poli ou de très gentil, et ça, c'est valorisant et c'est des bonnes choses, et c'est ce qui, pour moi, est important aussi dans la vie. Après, sur le côté sportif, dont je suis le plus fier, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir dans le jeu au pied. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi parce que dans le football d'aujourd'hui, le gardien a un rôle important aussi à jouer dans la ressortie de balle, dans le jeu au pied avec l'équipe. Donc, c'est un de mes points forts aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui fait plaisir. Mais aussi, il faut continuer toujours à le travailler, à le perfectionner. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir dans le jeu au pied aussi.